Voici une petite vidéo explicative qui vous facilitera la compréhension du règlement. Celle-ci n'aborde pas tous les points du règlement. Je vous invite donc à lire en détail le règlement par écrit. Concernant la montée numéro 1 de la flégère, le départ sera à 8 heures. Vous avez jusqu'à 10h50 pour arriver au décollage. Lorsque vous arrivez au décollage, votre chronomètre s'arrête. Vous avez ensuite tout le temps qu'il vous faut pour vous préparer et venir poser au bois du boucher. En fonction du résultat de votre précision d'atterrissage, vous aurez 1, 2, 3, 4 ou aucun tour de pénalité à effectuer. Les tours de pénalité sont à effectuer directement après votre précision d'atterrissage. Prenons maintenant l'exemple de deux coureurs, Myrtille et Jean. Myrtille arrive au décollage à 9h20. L'heure limite pour arriver au décollage et accéder au bonus est 9h30. Elle a donc la possibilité de réaliser une montée bonus. Son chronomètre s'arrête donc ici, elle se prépare, réalise son vol pour rejoindre le bois du boucher. Elle réalise la cible, elle n'a donc pas de tour de pénalité à effectuer. Elle plie son matériel, profite du ravitaillement. Elle se sent physiquement en forme, elle choisit donc de prendre le départ pour la montée bonus numéro 1 à 9h50. Le départ se fait en mass start, les coureurs ont jusqu'à 10h40 pour arriver au décollage de Beaumolet. Rappel sur les montées bonus. Seul le temps de montée est chronométré. Il n'y a pas de précision d'atterrissage à effectuer. Il est impératif d'arriver avant l'heure limite, sinon votre montée bonus ne sera pas comptabilisée. Ici, 10h40. Reprenons l'exemple de Myrtille. Elle arrive à 10h30 au décollage, sa montée est donc comptabilisée. Elle se prépare, décolle, pose au bois du boucher sans précision d'atterrissage, pack son matériel et profite des dernières minutes restantes avant d'entamer sa montée suivante. Revenons au cas de Jean. On départ tout comme Myrtille à 8h. Il arrive cependant au décollage à 10h. Il ne peut donc pas accéder au bonus car il a mis trop de temps pour arriver au décollage. Il prend donc le temps de se préparer, réalise son vol jusqu'au bois du boucher, il réalise la cible, il n'a donc pas de tour de pénalité à effectuer. Il pack son matériel et profite du temps restant pour se ravitailler et se préparer à la montée suivante. Concernant la montée numéro 2, on rapplique exactement le même concept que celle-ci. Pour la montée numéro 3, il n'y a pas de montée bonus possible. Après chaque montée obligatoire, vous avez une précision d'atterrissage à réaliser. Vous pouvez réaliser la cible, 0, ou la zone 1, 2, 3 ou 4 qui est hors cible. En fonction de votre zone d'impact, vous allez avoir un certain nombre de tours à réaliser. Voici les différentes règles concernant la précision d'atterrissage. Le pumping est interdit, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de mouvement de tangage de façon répétée. Le premier impact du pied donne votre résultat à condition de finir debout. Si vous chutez lors de votre posée, vous aurez le nombre de tours de pénalité maximale, 4. Le jury dispose d'un drapeau rouge. Il agitera le drapeau si vous ne respectez pas une des règles ou que votre approche est jugée trop dangereuse. Si le drapeau est agité, quel que soit votre résultat, vous aurez le nombre de tours de pénalité maximale, c'est-à-dire 4. Si vous atterrissez sur une ligne, le résultat choisi sera le plus avantageux. Par exemple, vous atterrissez entre la ligne 1 et 2, le nombre de tours de pénalité à effectuer sera de 1. Après votre atterrissage, le jury viendra vous annoncer votre résultat et donc le nombre potentiel de tours à réaliser. Si vous avez fait la cible, vous n'aurez évidemment aucun tour de pénalité à réaliser. Vous devez impérativement retenir ce nombre car il ne vous sera pas redonné. Dès que le jury vous a donné le nombre de tours à réaliser, votre chrono s'enclenche directement. Vous devez donc réaliser vos pénalités le plus rapidement possible. Le chrono s'arrêtera lorsque vous aurez terminé vos tours de pénalité. Si vous n'avez pas de tour de pénalité à effectuer, vous devez mettre votre voile en boule, sortir au plus vite de la zone de posée et rejoindre la zone de pliage. Il est interdit de discuter le résultat de votre précision d'atterrissage. Prenons un exemple sur les pénalités. Myrtille réalise la cible. Elle a donc 0 tour de pénalité à effectuer. Jean, quant à lui, pose dans le deuxième anneau. Il a donc 2 tours à effectuer. Son chrono reprend directement. Il commence à effectuer sa première boucle de pénalité. À la moitié, il récupère un élastique qui lui sera donné par le jury. Puis, il finit sa boucle de pénalité où il récupère de nouveau un élastique donné par le jury. Il répète l'opération une deuxième fois. À l'issue de ces 2 tours de pénalité, il donne les élastiques au jury afin de stopper son chrono. Normalement, il doit donner 4 élastiques. Point sur le classement. Il s'effectue par priorité. Pour commencer, on regarde le nombre de montées effectuées. 1, 2 ou 3. Si 2 pilotes ont effectué 3 montées, on regarde le second point. Le nombre de bonus effectués. 0, 1 ou 2. C'est-à-dire qu'un pilote qui a effectué au moins un bonus sera forcément devant un pilote qui n'a pas effectué de bonus.
Dans le cas où deux pilotes ont effectué le même nombre de montées et un même nombre de bonus, on regarde le troisième point, l'addition des temps de montée classiques et le temps de montée bonus. S'il y a de nouveau égalité, on regarde le quatrième point, etc., etc. Prenons exemple de deux pilotes qui ont effectué 3 montées. Ils sont alors ex aequo. On regarde le second point, les montées bonus. Ils n'en ont pas effectué. Étant donné qu'ils sont toujours ex aequo, on regarde alors le troisième point, le temps réalisé sur les montées. Le pilote A a réalisé 4 heures, le pilote B a réalisé 3 heures. Le pilote B est donc devant le pilote A.